ça. C'est un vrai bubble tea. Celui-là, c'est une tuerie. Les deux salons de thé se disputaient la paternité du bubble tea. On les a retrouvés. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever et me voici aujourd'hui au cœur de Taïwan, dans la capitale, Taipei. Et je suis très heureuse de pouvoir te partager les origines du bubble tea. Dans une précédente vidéo YouTube, je t'avais parlé de cette histoire incroyable de ces deux salons de thé qui se disputaient la paternité du bubble tea. Bah devine quoi? On les a retrouvés. Avant d'aller plus loin, sache que si tu aimes ce que je te partage, n'hésite surtout pas à t'abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Si tu souhaites lancer ton propre bubble tea bar unique et rentable, je t'invite à t'inscrire à mes masterclass gratuites qui te permettent d'en apprendre plus et surtout de connaître les étapes importantes pour lancer ton propre business. Si tu veux tout simplement te fournir et acheter tout le nécessaire, il te suffit également d'aller sur notre site internet bubblefever.com. Chuan Shui Tang fait partie d'un des deux salons de thé qui se vante et clame être l'inventeur du bubble tea. On ira aussi visiter l'autre enseigne entre guillemets concurrent, mais sachez que ça s'est soldé par une attaque en justice pour revendiquer la paternité de l'invention du bubble tea, mais ça s'est soldé par on ne peut pas départager. Donc c'est une chance pour nous de venir là et de pouvoir découvrir leur univers. Et j'ai hâte de découvrir également leur cuisine. En tout cas, le concept, il est clair. Il affiche clairement l'histoire du thé. On est ancré dans une forme de temporalité où on va aussi amener le consommateur à vivre une expérience un peu plus moderne. On le voit avec la scénographie. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir le reste du menu. We're gonna take a classic bubble tea, you know, the pearl milk tea. Yes, this one. Yes, 30% sugar and less ice, please. Donc pour deux verres de bubble tea en 500 ml, deux voix, ça fait 6,50 €. Donc on va attendre. Ça y est, on va partir pour la dégustation. Alors, j'ai déjà un petit indicateur, je vois que j'ai des pailles de petit diamètre. Donc ça signifie que les perles, à mon avis, sont de petite taille. Et ça, d'expérience, je sais qu'on est à 8 mm, donc c'est vraiment des tailles très petites. Et ça, j'aime pas trop. J'ai besoin de goûter la version, entre guillemets, traditionnelle. On va vraiment juger d'abord toutes les spécialités. Ce qui est difficile à Taïwan, c'est que tout le monde fait des bubble tea avec différentes offres. Donc la seule manière de comparer une offre pour moi, c'est d'aller sur une offre identique. Donc on va toujours prendre le taïwanais, le classique, pour pouvoir justement se faire un aperçu. Et ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre toujours la recommandation de la boutique. Donc c'est parti. Là, en toute logique, j'ai celui-ci d'abord, mais là en fait c'est un fruité. Et le fruité, je sais qu'en général, c'est plus léger que la partie lactée. Donc je pense que j'ai commenté par celui-ci. Alors j'ai demandé juste à avoir la boisson, version fraîche, donc c'est du thé vert au jasmin, goyave et citron. Donc c'est leur recommandation. Waouh, incroyable, super bon, trop bon. On est vraiment sur de la goyave naturelle avec du thé vert. Toi je te vois là, t'as envie de le goûter. Super bon, pas trop sucré. Celui-là, c'est une tuerie. La robe, elle est soyeuse, on sent vraiment la texture de la goyave mélangée avec le thé vert qui adoucit. Franchement, super recommandation. Et maintenant, on va tester vraiment le taïwanais traditionnel, donc le pearl milk tea, avec, c'est vraiment la spécialité de Chuan Shui Tang, donc qui est vraiment une boutique qui est fondée depuis maintenant 40 ans d'existence, qui est née à Taichung, donc à la capitale du bubble tea. Et ensuite, le concept s'est développé autour de la cuisine taïwanaise. Bon, perle de tapioca trop petite. Pour moi, là, c'est vraiment dommage. Parce que le thé est très bon. Il est lacté, mais pas trop. On sent bien le goût du thé. On a demandé pas trop de sucre, donc c'est bien. Mais alors, grosse frustration sur les perles de tapioca, trop petites. C'est dommage. Pour le coup, je trouve qu'elle manque légèrement de sucre. Donc la texture est très molle. Donc là, je suis super déçue quand même. Je mets 7,5 sur 10. Je suis frustrée par les petites perles de tapioca, mais le goût du thé est bon. Il n'est pas trop dominé par le lait, donc c'est un meilleur mélange que j'ai pu en fait, en tout cas que j'ai pu déguster jusque-là. Et leur innovation, en tout cas la recommandation, franchement, 10 sur 10. Vraiment, il est incroyable. Donc, mitigé en tout cas pour le bubble tea, c'est pas pour moi la meilleure illustration en tout cas pour la boutique. Mais voilà, mais en tout cas c'est vraiment bon et je recommande. Maintenant, on va tester leur cuisine. Ah, il y a aussi et 是这个辣mais 不辣，可以做这个不辣的，voilà. Voilà, c'est ça. Alors, le concept est particulier, tu payes avant de manger. Voilà. Donc, on va
On a un petit numéro de table. En fait, c'est comme si on avait commandé dans une borne, sauf que c'est pas une borne. On a en fait typé les plats et ensuite tu vas payer directement là-bas. Maintenant, on va attendre. Alors, on va tester une grande spécialité de Taïwan qui est le poulet frit. Moi aussi, j'adore le poulet frit. On en prépare beaucoup à la maison. C'est la serveuse qui nous avait recommandé. Oh. Ah bah la suite arrive. Là, c'est le tofu. Sans piment, on a demandé. Bien croustillant, légèrement piquant, super bon. La panure est très différente de la panure française. Il y a un côté un peu granuleux autour, un peu torréfié. Je ne sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais il y a un peu de piment et franchement le tout est super bon. Franchement, bonne surprise. Et ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'il n'y a pas de bubble tea bar sans poulet frit. C'est vraiment un combo. Et à la base, on comprend en fait pourquoi. Parce que les salons de thé proposaient aussi de quoi manger. Ça fait partie vraiment de l'expérience bubble tea plus poulet frit. Donc c'était quelque chose à faire. On va goûter notre spécialité de la maison. Donc c'est aussi un plat typique taïwanais. Donc, le tofu, on l'a vu sous toutes ses coutures. Là, on va le goûter. J'ai deux versions. J'ai un blanc, enfin un clair et un foncé. On va tester les deux. Un classique. Oh, je valide. Pas trop salé. Très très bon. Bravo, trop bon. On va goûter la version noire. C'est un tofu qui est sticky. Il est collant. Il est une texture super chewy, super étonnant. J'ai jamais goûté un tofu comme ça. Trop bon. Ah. Alors, en fait, à l'intérieur, les corrections. Je posais la question à la serveuse pour être sûre que c'était pas sticky. En fait, c'est du riz mélangé avec une spécialité aussi asiatique qui est le sang de porc. Donc, c'est un mélange des deux qui donne en fait ce côté sticky. Donc, ça venait vraiment du riz et pas du tofu. Je me disais, j'en ai jamais mangé des comme ça. Et là, j'ai en fait la spécialité. Donc à base de nouilles avec du champignon et du porc et des pousses de soja. On va goûter. Ça sent bon, hein. Waouh, trop bon. La texture des pâtes est soyeuse, elle est fraîche. Et la sauce aussi qui agrémente le tout et pas trop salée, c'est hyper agréable. Tout se marie super bien avec des pousses de soja. Super expérience, valide. Nous voici à Hanlin, donc l'autre bubble tea bar qui revendique la paternité du bubble tea. Ils existent depuis 1986 et on y est. On va pouvoir comparer littéralement les offres des deux enseignes. Et là, ils revendiquent clairement the origin of bubble tea, ici. Donc on va tester. Hein. Ce qui est intéressant de voir en termes de positionnement, c'est que les deux rivaux en question, qui sont Chun Shui Tien et Hanlin, c'est qu'ils ont tous les deux des concepts de restauration en réalité. C'est pas qu'un salon de thé, c'est vraiment le salon de thé beaucoup plus complet. On va être sur une offre de bubble tea, mais en plus, tu as vraiment une offre complète de repas autour des spécialités taïwanaises. Donc c'est intéressant de voir que ces deux entités se sont vraiment battues pour essayer de revendiquer cette paternité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer leur offre également sur la partie spécialité taïwanaise. Ils sont arrivés! Ça c'est un vrai bubble tea, ça. Oh, j'adore. Les perles, elles sont maxi. Ça, c'est les vraies perles que j'aime. Et en plus, là, avec l'effet visuel du verre, parce qu'en fait, c'est un effet look en bas, ça rend vachement bien. On va tester. D'abord le thé à l'ananas. On sent bien le thé vert. Thé vert ananas, trop bon. Validé, pas trop sucré. On sent bien le goût du thé vert au jasmin. On a bien le sirop ananas qui ressort et vraiment il est très 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 bon. Petite innovation bubble tea vert. On va voir. Et là, on va tester celui-ci. Le fameux milk tea de Hanlin. Donc on va voir milk tea, bubble tea, black tea. C'est parti. Les perles sont excellentes. On sent bien le thé, mais il est très léger. Et le lait, il est aussi équilibré, il n'est pas trop fort. Je trouve qu'on manque un petit peu d'intensité sur le thé au lait. Mais autrement, les perles, elles sont excellentes. Moi, je dirais... je peux pas lui mettre un 10 sur 10 parce qu'on a vraiment goûté des très très bons bubble tea par ailleurs, qui sont aussi taïwanais. Mais là, je lui mettrais plutôt un 8 sur 10.
Je vais mettre un 8 sur 10 parce que l'intensité du thé n'est pas assez présente pour moi. Et globalement, ouais, c'est plutôt bien maîtrisé, mais voilà. Pour l'origine du bubble tea, ça manque un petit peu, voilà. Mais autrement, c'est très bon et j'ai hâte de découvrir la suite. Miam, 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 miam. Je goûte. Le tofu est super bon et il est soyeux, moelleux comme j'aime. La sauce est bien relevée, spicy de ouf quand même. Donc faut aimer le piquant. Et cette version-là, elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. On va goûter le chicken. Super bon, légèrement épicé. C'est vraiment très très bon aussi. Franchement, très très bonne. Très bonne surprise. Oh. Et là, ça c'est super bon. Ça c'est... Ah, les pâtes, elles sont d'une autre femme. Ah, j'adore. C'est original. Ça fait comme des pâtes italiennes. Oh, j'adore. Let's try. On sent bien le peanut. En fait, on sent la cacahuète. C'est super bon. Mais c'est très différent de l'offre de Chuan Shui. Pas du tout pareil. C'est particulier. Je pense que le goût de la cacahuète, tout le monde ne l'aimerait pas. Mais globalement, ouais, l'offre se défend bien et finalement, c'est pas la même chose. C'est vraiment différent. Je valide en tout cas. C'est très bon. C'est très bon et ça change. En conclusion de cette vidéo, tu as pu le comprendre, c'est vraiment pour nous un coup de cœur pour Hanlin. Hanlin, on a plus apprécié l'expérience autour du bubble tea parce que c'est là-dessus que je peux vraiment faire un jugement et porter un regard critique. Pour ce qui est de la restauration, c'est une affaire qui était un peu plus personnelle et pour le coup, j'ai plus apprécié l'expérience du bouillon chez Chuan Shui Tang, mais j'ai moins apprécié le bubble tea. Voilà, en tout cas, j'espère que les images t'ont plu, que cette vidéo t'aura donné plus de renseignements également sur cette culture qui est la culture taïwanaise. En tout cas, je te dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la partager.